Moi, c'est Patrick Coucan. Je travaille au musée depuis 18 ans. Je suis médiateur culturel, donc je suis guide de l'histoire de ce domaine de La Réunion. Il m'arrive aussi, à travers mes animations, de faire voyager des gens à travers les États-Unis, le Brésil, Haïti, les Antilles. Alors, ce lieu, effectivement, c'est un lieu de mémoire. Et ce lieu de mémoire, c'est pas seulement un lieu de mémoire, c'est un lieu où on doit dire des choses qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce site qu'on appelle l'habitation ou domaine d'une grande famille bourgeoise, une famille créole, parce que les Des-Bassins sont des créoles. L'étymologie créole, quelle que soit son origine, quel que soit l'endroit d'où on vient, donner naissance à une grande famille bourgeoise, une famille créole, parce que les Des-Bassins sont des créoles. L'étymologie créole, quelle que soit son origine, quel que soit l'endroit d'où on vient, donner naissance à l'île, ces naissances sont des créoles. Donc c'est ce qu'on appelle les gros blancs. C'est des colons, des gens qui pour beaucoup sont arrivés ici suite à l'aventure et qui sont venus à l'aventure mais qui vont faire profit. Et ce profit, c'est en exploitant l'être humain qui va être complètement déshumanisé. Déshumanisé, c'est-à-dire, ils deviennent propriété de la famille, l'objet qu'on peut échanger, qu'on peut vendre, qu'on peut même jeter quand ce n'est plus valable. Imaginez, cet objet ne rapporte plus rien à son maître, à sa maîtresse, qu'est-ce qu'on fait avec? On se débarrasse. Depuis toujours, l'homme a toujours exploité son semblable. Parce qu'il a de la force, parce qu'il est... La malchance que l'esclave avait, c'est d'être cette couleur, qui n'est pas une couleur. Le noir n'est pas une couleur. Le blanc n'est pas une couleur. Mais on va dire que cette couleur-là, pour beaucoup, ce n'est pas la couleur d'un humain. C'est la couleur des animaux. Et ces animaux n'ont pas de cerveau dans la tête, ils n'ont pas d'esprit, ils n'ont pas d'âme. Donc on va les exploiter comme ces animaux. Alors les animaux sont des êtres vivants, mais dans les textes français, ce qu'on appelle le Code noir français qui a officialisé justement l'esclavage, l'exploitation des Noirs, ça rend officiel, c'est dans un cadre légal, l'exploitation de l'homme par l'homme. Eh bien, dans le Code noir, le noir est moins que des animaux, parce qu'il devient l'objet du maître. Ce qu'on appelle un bien meuble. Un bien meuble, c'est vraiment un objet, quoi. Donc, pour la France de l'époque, on est moins que des animaux. Et ça, c'est vraiment triste. Ça a duré plus de 2 siècles ici sur notre île, l'esclavage. Il y a eu une petite coupure de 5 ans par des Anglais. Et ensuite, c'est redevenu français. Ce qui fait que ce lieu, pour moi, c'est l'endroit où à La Réunion, où on peut encore évoquer cette histoire, une famille très riche, qui avec tous ces objets de grande valeur, des pièces magnifiques, des pièces de Louis XV, de Louis XVI, de Napoléon. Mais comment ils ont attribué ça?
peut-être qu'on ne voit pas vraiment la couleur de ces pièces. Et souvent, je le dis, toutes ces pièces magnifiques est tachées du sang. Mais de quel sang? Le sang de ces animaux, le sang de ces biens meubles-là, le sang de ces esclaves. Alors, il y a quelque chose que souvent je reprends des gens lorsqu'on évoque cette journée du 20 décembre. Il y a 2 heures de ça, j'ai repris 2 personnes, pas méchant, hein, pas méchamment, juste pour dire aujourd'hui la fête CAF. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord qu'on dit la fête CAF? Parce qu'il y a eu plus de 5000 Malais esclaves sur notre île. Et que la première vente d'esclaves effectuée sur notre île ne vienne pas d'Afrique, mais de l'Inde. Et des esclaves, première vente effectuée ici, venant de Madras, Pondichéry. Parfois, on entend des bêtises. Comment dehors? Comment ils viennent voler notre travail? Mais où est l'humanisme? On dit que la Réunion, c'est une terre de tolérance. Mais où est la tolérance quand on dit, eh bien, comment dehors, Maoré dehors, ils volent notre travail? Mais ce sont eux qui ont commencé à bâtir la société réunionnaise. Avant qu'on arrive, ben, ils étaient là en tant qu'esclaves. Donc c'est important pour moi. D'ailleurs, on dit comment dehors, on dit aux oreilles dehors, on dit, mais qui est chez lui ici? Personne n'est chez lui ici. On ne peut pas sortir dans le feu du volcan. Non, il n'y a personne ici. On est arrivé en 1663. Alors, ben, c'est le seul endroit où on peut encore évoquer avec tous ces merveilles, comme je disais. Évoquer ce passé, très douloureuse, beaucoup de sang versé. Ce soir, c'est la fête. On entend la danse mozambicaine, tout ça rappelle aussi nos ancêtres venant de Mozambique, de la Tanzanie, de Zanzibar, Pemba, Mafia, d'Afrique du Sud. Par exemple, moi, mes origines, ils viennent d'Afrique du Sud. Alors, quand on dit la fête CAF, si on dit la fête CAF ben, correspond uniquement les CAF d'Afrique du Sud. D'ailleurs, le mot CAF veut dire incroyant, infidèle, voire mécréant. Ça, ce sont les Arabes qui ont insulté ce qu'on appelle l'Afrique du Sud à l'époque, qui va être appelée la cafrerie d'ailleurs. Si on dit la fête CAF, qu'est-ce qu'on fait avec nos frères indiens? Qu'est-ce qu'on fait avec les quelques Chinois qui sont arrivés esclaves ici, au 18e? C'est malais, c'est malgache. Il y a eu quelques esclaves venant d'Australie, emmenés par des Anglais, des aborigènes, sur notre île. D'ailleurs, quand on va dans nos villes, quand on va faire les courses, parfois on voit ce faciès aborigène, ce nez aplati. Ce sont nos frères, nos sœurs. Alors dire que c'est 20 décembre la fête CAF, vous comprenez. Pourtant moi je suis originaire, la branche de ma famille est originaire des CAF, de la cafrerie d'Afrique du Sud, ce qu'on appelle aujourd'hui la Namibie. Hein, la branche de ma famille vient de là. Eh bien moi je ne suis pas d'accord qu'on dit la fête CAF. La commémoration de la liberté pour les esclaves. Et là on peut rajouter la fête CAF. La commémoration de la fête de la liberté, pour moi, si on dit que la Réunion est tolérance, on doit dire ça avant. Parce que c'est tout le monde qui est libre. Même les Blancs qui étaient esclavagistes, mais ils étaient esclaves de quelque chose parce qu'ils voulaient encore beaucoup plus d'argent, beaucoup plus. Donc ils étaient esclaves d'avoir encore plus de richesse. Donc pour moi, c'est... La souffrance des Blancs n'était pas comme la souffrance des Indiens, des Malaisiens, des Chinois, des Africains, des Malgaches. Eux, la souffrance, c'était d'avoir encore plus d'argent. Alors qu'eux, ils n'avaient rien. Et comme ils ne travaillaient pas assez vite, eh ben, il y avait la punition. Il y avait le poteau. Le poteau, c'est ce lieu où on emmène les Noirs
pour être fouetté, pour être fouetté, pour être puni. C'est dans les textes, hein, les textes du Code noir disent qu'on n'a pas le droit de dépasser 25 coups de fouet par session. Écoutez, vous êtes au poteau, vous recevez une volée de 25 coups de fouet, puis dans 10 minutes, ben, vous risquez de recevoir une dizaine, une vingtaine. Voilà, c'est une session. Est-ce que vous pensez réellement, est-ce qu'on pense réellement qu'il y a un émissaire qui sort à Paris ou à Marseille qui est envoyé ici pour contrôler le nombre de coups de fouet qu'on va attribuer aux esclaves? L'abolition de l'esclavage, le 20 décembre 1848, eh bien, la France est au pied du mur parce qu'elle fait une déclaration universelle des droits de l'homme qui est le 10 décembre 1848. Donc, elle n'a pas d'autre choix que libérer et de dire que nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous égaux. C'est dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, la France est obligée de cesser la traite, l'esclavage, l'exploitation de l'homme par l'homme. Malheureusement, l'esclavage, ce n'est pas une question de couleur, mais c'est de l'être humain. L'homme par l'homme. Eh bien, si les Européens, l'Occident se sont enrichis, c'est parce qu'il y a aussi des Noirs qui ont capturé des Noirs, qui ont vendu leurs propres frères, leurs sœurs, qui ont mis dans la main des Blancs. Mais pourquoi ils ont fait ça? Mais parce qu'ils étaient aussi tentés, parce qu'il y a la demande. S'il n'y avait pas de demande, on ne serait pas arrivé là. Donc c'est parce qu'il y a une demande. Et puis, l'être humain, il va chercher tous les moyens pour pouvoir s'enrichir, un peu comme ça qui peut. On ne va pas généraliser. Il y a des Noirs qui ont défendu des Noirs en Afrique, comme en Inde. Comme il y a en Inde, il y en a qui ont exploité des Indiens, qui ont vendu leurs frères et leurs sœurs, comme en Afrique, comme à travers le monde. Tout simplement. Wow. Je suis resté sans voix, en fait, tout au long de ce que tu nous racontes, en fait, et ça m'inspire une question. Comment faire pour être libre, en fait? Parce que je vois que la population blanche aussi est esclave de quelque chose. Ah, bien sûr, de l'argent. La population, à l'insu de son plein gré, la population dite noire est esclave lui-même de son propre corps, de sa force de travail. Comment nous, là, ce 20 décembre 2018, on peut espérer être libre demain, dès le 21? « 1848-2018, 170 ans. Il y a un long chemin qu'on a parcouru pour arriver aujourd'hui. Alors, imaginez-moi, descendant esclave, Patrick, dans la maison des Desbassins, en train de faire une interview avec monsieur. Mais c'est le rêve. C'est le rêve. Et là, mais ce rêve, c'est pas... Je dis que c'est le rêve, c'est... Je ne suis pas en train de rêver. C'est un Indien en train d'interviewer. Vous n'avez pas les images, en fait, c'est un Indien, un descendant indien qui est en train d'interviewer. Hein? Un descendant africain. Un descendant africain. Oui, un descendant esclave. Je pense que je vais retourner cette interview, je vais interviewer Patrick avec les images, je vais emmener le pied de caméra, etc. Aujourd'hui, vu que le conservateur, dans ce musée de Villèle, ce musée historique, a mis un mot d'ordre qu'on ne pouvait pas filmer, donc j'ai respecté ça et je vais prendre un rendez-vous avec Patrick, je pense courant début d'année 2019, afin qu'on puisse tourner une interview, parce que quand il nous raconte, quand il nous donne en fait ces éléments d'explication, il se passe réellement quelque chose dans son regard. Il est complètement investi. Et ces images-là, j'aimerais le partager avec vous. Donc, je te laisse répondre à la question, en fait. À travers ce que j'évoque, si vous souhaitez mettre ça en image,
et que ça peut, à la continuité de cette liberté, parce que j'ai dit c'est 20 décembre 2018, vous disiez demain, 21 décembre 2018, qu'est-ce qui va se passer? Et ainsi de suite. Eh bien, il y a un chemin qui a été parcouru. Tout à l'heure, je disais que c'est un rêve d'être dans cette maison, dans la salle à manger des Desbassins, ce qui est un vrai trésor. D'être là, moi, descendant esclave, non, pour moi, ce n'est pas un rêve. Et ce n'est pas une revanche. C'est une évolution des choses. L'être humain évolue, peut-être pas autant que moi je souhaiterais cette évolution-là. J'aimerais bien que ça évolue encore beaucoup plus rapidement, mais il y a un chemin dans lequel on a pris, et je pense qu'on est sur ce bon chemin-là. On a pris, et je pense qu'on est sur ce bon chemin-là, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et j'ai écouté l'inauguration de la festivité tout à l'heure à travers des officiels, et parler de coopération, de partager l'histoire, cette histoire de grande souffrance, avec ceux qui ont contribué à ces souffrances, qui est l'État français à l'époque. Monsieur Hérault disait, il faut qu'on échange. Ce que disait le responsable de Mozambique, ce que disait le responsable de l'UNESCO, et je trouve ça extraordinaire aujourd'hui. Ce que je dis tout le temps dans cette maison, c'est allons vivre ensemble. Et pour moi, ce n'est pas un vain mot. Vivre ensemble, c'est-à-dire faire évoluer cette histoire et que ça continue. Parce que parfois, il y a des images que je vois dans la cour de ce musée. Je vois des personnes d'une certaine âge qui passent là avec le respect qu'ils avaient parce que certainement leurs parents, leurs ancêtres les a expliqué la vie de l'époque, le respect. Je vois des personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi et qui, en passant devant moi, ils enlèvent leur chapeau, ils s'inclinent, bonjour monsieur. Mais c'est vrai, c'est le respect. Mais ça me fait penser à quelque chose. C'est qu'en passant devant une telle maison comme ça, me voyant moi, c'est comme si que j'ai l'impression que ces gens-là ont toujours ce complexe d'infériorité. Et ça, moi je me bats tous les jours pour dire il faut qu'on élimine, il faut qu'on efface cette ardoise de complexe d'infériorité. On ne peut plus continuer comme ça. Et nous sommes dans cette actualité de ce mois de décembre. On a vu la misère des gens, on a vu des gens qui se sont révoltés sur notre île, en métropole, voire à travers le monde. On a vu en Suisse, on a vu en Belgique, on a vu en Allemagne. Et on a vu, moi j'ai vu en Irak, à Bassora, des images. Et des gens sont en train de se réveiller. Il y a une prise de conscience de l'être humain au niveau de la planète. Ce qui veut dire, ce complexe d'infériorité, il faut que ça évolue, mais sans violence. Tout à fait. Tout à fait. Pour moi, tout ça doit se faire sans violence. On est des frères, on est des sœurs. On doit se comprendre. Voilà. Alors, pour terminer cette interview, très intéressant, et comme je disais tout à l'heure, on va en refaire, mais ce sera filmé dans un cadre beaucoup plus posé. J'ai envie de te demander, nous pouvons mettre en place dès demain, comme simple petite action, pour essayer d'améliorer les choses et d'aller vers cette liberté qu'on aspire, justement, ne plus avoir ce complexe d'infériorité. Alors, la vraie liberté pour moi, c'est d'aller vers son prochain, de lui faire un sourire, lui donner un regard de tendresse, d'amour universel. N'hésitez pas d'avancer vers l'autre sans avoir de prétention. Parce que il y a quelque chose pour moi où nous sommes vraiment tous égaux. C'est
c'est lorsqu'on est mort, nous avons la même couleur des os. Et si on coupe mon bras et on coupe la vote, il n'y aura pas une couleur blanche ni une couleur bleue qui va couler, ce sera le rouge pour tout le monde. Donc l'être humain a deux couleurs en soi. Le rouge qui est une vraie couleur et la couleur des os qui est la même couleur. Et quand on va reconnaître ça, et là on aura fait une grande marche, et n'hésitez pas à aider ceux qui sont dans le besoin. Pour moi c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas souhaité d'être dans le besoin. Peut-être c'est pas une fatalité. Parfois c'est l'évolution dans le mauvais sens. Et ce qui fait que parfois on ne choisit pas, on n'a pas choisi la vie qu'on a. Et ça vous tombe dessus. Aujourd'hui, moi j'ai un travail, j'ai une famille, j'ai des enfants qui font des études. Alors, on m'a terminé. À moins mes enfants, ils sortent dans la misère, Saint-Leu là-bas. Je connais que ça veut dire la misère, je connais que ça veut dire le soir, il dort, il ne gagne pas à manger, moi. Hein? On m'a grandi avec mon grand-mère. Je mange la viande une fois par mois. Par mois. Ouais. Une fois par mois. Donc, n'oublie pas où ça me saute. Et s'il faut dormir sans manger.